Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'étude du jour. Et aujourd'hui nous allons suivre l'étude sur l'évangile de Jean. Et nous commençons par le chapitre 3. Nous avons fait le chapitre 1, le chapitre 2. Et là aujourd'hui nous sommes dans la première partie de l'évangile de Jean au chapitre 3. Alléluia. Le chapitre 3 de l'évangile de Jean ainsi nous parle de la joie du royaume qui était manifestée à la puissance du royaume mise à l'exercice et le titre du Seigneur Jésus. Et à cette puissance démontrée et revendiquée, maintenant, selon l'ordre voulu, il s'agit, frères et sœurs, d'un titre pour d'autres personnes, à entrer avec lui dans le même royaume. Et cette question, ici, disputée avec les saints et solennels, sujet qui doit profondément affecter nos cœurs. L'évangile de Jean nous parle de ceci, que l'homme est une créature laquelle Dieu le Créateur ne peut pas se fier. Le manque de fidélité d'Adam dans le jardin d'Éden et la cause de l'homme a fait tout ce qu'il pouvait faire pour vendre la gloire de Dieu entre les mains d'un homme. Plus tard, nous voyons la dispensation, frères et sœurs, de la loi qui vient prouver qu'il était encore également indigne de confiance de Dieu. Et le Seigneur lui-même le pétrit ici de ce caractère. Jésus lui-même ne se fiait pas d'eux, parce qu'il connaissait tous les hommes. Il savait ce qu'il avait dans l'homme et il ne trouvait rien qui lui inspirait la confiance, frères et sœurs. Quel jugement! Il n'y a plus d'homme tel qu'il est, ne plus jamais être amélioré de manière à ce que Dieu puisse, des recherches, se fier à lui. Son cœur peut être touché, son intelligence développée, sa conscience convaincue. Pourtant, Dieu ne peut pas avoir confiance en l'homme. Alléluia. Il n'avait pas confiance en Adam. Il nous est dit que plusieurs crurent en son nom, contemplant et en voyant les miracles que Jésus faisait. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas d'eux. L'homme ici faisait de son mieux. Il était impressionné à la vue des choses que Dieu faisait. Et pourtant, le Seigneur ne pouvait pas se fier de lui. C'est pourquoi l'homme doit être né de nouveau. Alléluia. La nécessité d'être né de nouveau, ou d'en haut, ou bien comme on exprime improprement la nécessité de la régénération, est comprise et reconnue parmi les saints. Cependant, la nouvelle naissance n'est-elle pas une chose plus simple et plus évidente qu'on le suppose généralement? Je le crois, la doctrine à ce sujet éveille presque toujours dans l'âme le sentiment que quelque chose de vague et étrange, ce qui ne doit pas être. Alléluia, ce qui ne doit pas être en nous, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons faire très attention à cela. Amen. Car le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'enseignement, mais l'enseignement aussi qu'il nous donne Paul dans les épîtres aux Philippiens, entre deux écritures, le répète encore ici. Le Seigneur lui-même, en réponse à l'interpellation des Juifs, met en avant sa mort et sa résurrection comme un titre, comme son titre, aux fonctions les plus élevées à l'exercice et d'autorité royale et sacerdotale. Alléluia. Parce qu'il y est apaisé lui-même. Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, le fils de David, selon l'évangile de Paul. Paul a été ressuscité entre les morts. L'évangile de Paul a été ressuscité entre les morts. La couronne de Jésus était
avec lui fixé à la croix, à la vue du monde entier, dans le monde entier, les Hébreux, les Grecs et les Latins, de sorte que tous les témoignages publics comme Jésus lui-même avancent ici que les souffrances du Seigneur conduisaient à ses gloires et que sa mort et sa résurrection sont ses titres au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est à Dieu. Amen. Mais le verset, toujours du chapitre 3, nous parle ainsi de la joie du royaume étant manifestée et la puissance du royaume mise en exercice. Et le titre du Seigneur Jésus à cette puissance démontre et revendique maintenant, frères et sœurs. Et revendiqué, et maintenant selon l'ordre voulu. Alléluia. Et nous savons ici, frères et sœurs, nous savons très bien qu'il y a un titre pour d'autres personnes d'entrer avec lui. Alléluia. Mais l'homme est une créature. Amen. Et c'est pour ça, frères et sœurs, c'est à cause de l'homme, c'est à cause de l'âme de l'homme que tout ça a été passé. Car Adam dans le jardin d'Éden est la cause de l'homme. On ne pouvait plus rien faire pour sa gloire. Car tout entre les mains d'un homme. Alléluia. Et là nous pouvons voir, frères et sœurs, que plus tard, la dispensation de la loi vient prouver qu'il était encore également indigne de confiance. Alléluia. Et c'est pour ça que l'homme doit être né de nouveau, comme je dis. L'homme doit être né de nouveau. Nous avons, frères et sœurs, la nécessité d'être né de nouveau. Être régénéré et compris, reconnu parmi les saints. Cependant, la nouvelle naissance n'est pas une chose qui est simple et évidente qu'on suppose généralement. Je le crois, la doctrine à ce sujet éveille presque toujours dans l'âme le sentiment auquel les choses les vagues étranges. Alléluia. Mais nous n'avons pas dit que tu es le docteur venu de Dieu, sur quoi le Seigneur nous dit immédiatement, frères et sœurs, qui doit être né de nouveau. Et il ne laisse pas qu'il dirige sa pensée vers le serpent en lui-même, en lui montrant que c'était là qu'il devait aller pour recueillir la semence de cette vie nouvelle dont il avait besoin. Et sous tel caractère, frères et sœurs, par conséquent, frères et sœurs, faut-il que Nicodème prenne sa place là et qu'il regarde vers le Fils de l'homme élevé à la croix, ou simplement comme un pécheur convaincu du péché, qui, pareil à l'Israélite, mordu par le serpent, porte au-delà de lui la sentence de la mort. Mais Nicodème avait encore à apprendre de telle manière qui était sa condition, car ce n'est pas dans cet esprit qu'il est venu à Jésus. Il est donc de tout recommencer. Il est donc bon de tout recommencer. Il doit être né de nouveau, arrivé auprès de Jésus par un nouveau chemin et par un nouveau caractère. Il se considérait comme un disciple et voyait en Jésus un docteur venu de Dieu, mais que lui, Nicodème, fut un pécheur mort dans ses péchés, frères et sœurs. Un homme mordu par le serpent ancien, que le Fils de Dieu fut un esprit vivant et vivifiant, un rédempteur qui serait sa justice. Voilà ce qu'il ne comprenait pas encore, Nicodème. De sorte que la semence de la vie n'a jamais pénétré dans son cœur. Car le caractère de la vie éternelle a cette nature divine en nous et par conséquent aussi simple que le besoin pour nous de la posséder. Et le secret de cette vie, c'est d'apprendre à connaître Jésus, le Fils de Dieu, comme Sauveur. Alléluia. Et dans cette étude, nous pouvons voir et aller plus loin. Il faut aller à lui, comme en possédant le même vertu que le serpent des crêpes apporté à l'Israélite mordu. Il y a une grande douceur, frères et sœurs, à suivre depuis ce moment. Les traces de Nicodème, accès à ce qu'on en prend, ce même l'évangile, jusqu'à que nous l'avons vu
Nicodème s'était trompé de chemin, mais lui, or même lui, qu'il avait dû changer sa route, il a dû changer sa direction que le Seigneur lui donne ici, la rend bonne et mesure. Car plus tard, nous le voyons prendre la partie de Jésus devant le conseil et trouver une part de l'opprobre attachée aux Galiléens rejetés. Et à la fin, il est là où le Seigneur l'avait envoyé dès le début, c'est-à-dire devant le serpent des crèves. Il voit le Fils de l'homme élevé à la croix. Alors il va à Jésus, mais non pas comme un disciple, à un docteur, il va à lui comme, non pas le soir, il le reconnaît non pas devant le conseil seulement, mais en plein jour, à la présence du monde entier, et il lui rend hommage comme l'agneau de Dieu, froissé, frappé, meurtri. Nicodème était lent de cœur peut-être, mais le serpent est encore sur le péché, mais pour cela, il est toujours là et l'attend pour le bénir. Alléluia! C'est ainsi que la vie éternelle, frères et sœurs, Paul nous apparaît aussi simple que son caractère et que sa nécessité. Nous découvrons la semence qu'il a produite, la divinité puissante, le Saint-Esprit qui précède à toute l'œuvre selon sa propre énergie, agit d'une manière qui dépasse toutes nos pensées. Alléluia! Que ce soit le vent ou l'esprit, nous ne savons ni d'où ils viennent, ni d'où ils vont, mais nous apprenons quelle est la nature de la semence qu'il emploie et du terrain dans lequel il sème. L'une est la parole du salut, l'autre l'âme du pécheur convaincu du péché, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi pour les siècles des siècles, mon Jésus. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons faire attention à cela. Alléluia. Nous devons être convaincus de notre péché avec la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous devons être convaincus. Parce que Jean nous fait convaincre de plusieurs choses, frères et sœurs. Nous sommes convaincus du péché. Alléluia. La vie qui coule à travers la famille de Dieu n'est qu'un esprit, parce que Jésus, le second homme du premier-né de cette vie, est l'esprit vivifiant, et ce qui est né de l'esprit est esprit, frères et sœurs. Nous dit le Seigneur, telle est notre nouvelle vie. Elle est éternelle, infaillible, et soit qu'elle réside dans la tête ou dans les membres du corps, elle est victorieuse de tout le pouvoir de la mort, car le docteur divin dit encore, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a d'admission là que les nés nouveaux, les personnes qui sont nées de nouveau, c'est-à-dire pour les pécheurs justifiés ou vivifiés par la parole du salut. Il n'y a pas de juste, pas de sage, pas de riche dans ce royaume. Personne qui est sous ce rapport, quelle confiance à la chair, cette vérité donc établie pour la joie, frères et sœurs, pour la joie elle est établie, frères et sœurs, l'assurance de nos cœurs, car tout en étant décisive, elle est pleine d'encouragement lorsqu'il était dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Il est encouragement de comprendre en même temps que si nous sommes nés de nouveau, nous verrons le royaume et que ni ruse, ni force de la part des hommes ou du diable, que Dieu le réprimande, ne pourra nous tenir dehors. Si nous prenons la place du pécheur convaincu du péché, titre Père sans doute pour l'onction secrète du Saint-Esprit, et que nous révisons du Fils de Dieu la parole du salut, c'est comme les Israélites mordus, et nous levons les yeux vers le serpent élevé sur le péché. Nous sommes déjà entrés dans le royaume, nous possédons la vie et la gloire nous attend. Nos cantiques auront de l'écho dans le ciel et retentira jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen et amen et amen.
La gloire est à toi, mon Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. À toi soit la gloire pour les siècles des siècles, Adonai. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Nous devons être fermes. Nous devons suivre les chemins de Jésus. Nous devons bâtir notre foi dans la parole du salut de notre Seigneur. Alléluia. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien. Sans lui, nous ne valons rien, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je vous dis cela. Car sans lui, sans Jésus, nous ne valons rien. Alors Dieu met dans mon cœur cet après-midi cette petite étude, frères et sœurs, pour que nous soyons sûrs de ce que nous voulons. Que nous soyons sûrs, frères et sœurs, de ce que Dieu nous demande. C'est pour ça que je t'invite à t'approcher de la parole de Dieu, à vivre avec la parole de Dieu. Alléluia. Pour ça, je te dis, nous devons obéir à la parole du docteur divin. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Et là, nous voyons nos cantiques retentira dans le ciel jusqu'à dans l'éternité, frères et sœurs. Amen. Car seulement Dieu peut tout faire. Alléluia. La vue que nous allons avoir de Jésus et de son salut n'aura pas de limite. Il s'étendra dans la sphère de la gloire à venir. La vie éternelle est en nous, frères et sœurs. La vie du ciel est en nous. Revenons un instant à Nicodème, à l'histoire de Nicodème. D'après le Seigneur, lui eut ainsi révélé quelle était la semence de la vie éternelle. Il cherche à la jeter au-delà de lui, là où elle doit être semée pour produire du fruit, c'est-à-dire dans la conscience. Car Nicodème était venu la nuit pour pas que les gens le voient, comme si, comment dire cela, comme si ce qu'il faisait ne pouvait pas supporter la lumière. Aussi le Seigneur, frères et sœurs, voulant sans doute parler de sa conscience, et lui dit au moment de le quitter, quiconque fait des choses mauvaises hait la lumière, haït la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais la nécessité d'une nouvelle naissance par la parole du salut nous est donc enseignée par le Seigneur. Si l'homme est né de nouveau, Dieu ne peut pas se fier à lui. Et cet homme ne peut ni voir le royaume de Dieu, ni entrer. Quel rapport y a-t-il par exemple entre le fils aîné, frère du prodigue, et la joie qui remplisse la maison de son père? Aucun, jamais il n'y eut seulement un chevreuil pour faire bonne chère avec ses amis. Il n'y avait que le fils prodigue revenu en lui-même qui pouvait obtenir l'anneau, la plus belle robe et le veau gras. Alléluia. Et le royaume aussi est tel que les pécheurs rachetés seuls peuvent en comprendre le bonheur et d'avoir place. Tous ceux qui trouveront sont des nouvelles créatures et des êtres d'un ordre qui ne trouvent pas dans la première création d'Adam. Car Adam fut créé intègre, mais dans le royaume il y a des pécheurs rachetés par le sang. Toutes choses ont été réconciliées par le sang, ainsi qu'il est écrit, la plénitude, c'est plus à réconcilier toutes choses avec elle-même, ayant fait la paix par le sang de la croix. Par lui, soit les choses qui sont sur terre, soit les choses qui sont dans les cieux, au nom de Jésus. Alléluia. Et le verset 22 à 26 du chapitre 3 de Jean nous parle de ceci aussi. Alors voyons ensuite le Seigneur poursuivre son service en Judée comme ministère de la circoncision. Mais nous le voyons qu'un moment, car s'occuper ici de ces questions n'aurait pas été en accord avec le plan général de l'évangile de Jean, qui, nous le savons, présente le Seigneur en dehors des relations juives. Une même remarque s'applique au passage suivant, où Jean le Baptiste est vu en rapport avec Israël. Mais encore, en passant seulement et dans le but, semble-t-il, d'avoir l'occasion par le Saint-Esprit de rendre témoignage de Jésus, vu non par sa gloire juive,
mais dans les honneurs plus élevés que des joies plus douces que le Christ, comme fils de David, n'avait pas partagé au nom de Jésus. Alléluia. Et là, nous voyons cela, que Jésus n'avait pas partagé cela. Ici, je m'arrête un peu, frères et sœurs, sur ce petit point, pour considérer le moment particulier de cette preuve morale par laquelle Jean est appelé à passer ainsi qu'il avait été pour Moïse et qu'il fut plus tard pour Paul. Josué, le serviteur de Moïse, était jaloux pour son maître de ce que Édar et Mégar prophétisaient dans le camp de Moïse. Moïse le reprend, non seulement par une parole, mais aussi par un acte, car il se rend immédiatement dans le camp dans l'intention évidente de jouir et de profiter du don et du ministère de ces deux hommes, sur lequel le Saint-Esprit venait à tomber. Et c'était une noble conduite de ce bien-aimé. Ce bien-aimé de Dieu nous raconte qu'il a nulle rancune, nulle jalousie ne venait souiller le fond de son cœur, ni troubler la sincérité de son âme. Lui-même était vase, richement doué. Mais le peuple, le Saint-Esprit, frères et sœurs, voulait recevoir aussi par le moyen d'autres vases, bien qu'ils furent inférieurs, les recevoir avec reconnaissance et spontanéité du cœur. Paul parle en son jour, donc, qui a dû passer avec une épreuve semblable, des rivalités s'étaient élevées à Corinthe, au milieu des saints. Quelques-uns disent, moi je suis de Paul, d'autres moi d'Apollos. Comment Paul a-t-il fait face à cette épreuve, frères et sœurs? A-t-il su triompher du tentateur comme Moïse avait triomphé? Oui, mais par une arme différente, d'une main puissante et d'un cœur dévoué. Il met en pièces tous les vases, afin que celui qui doit les remplir, lui seul, ait toute la gloire. Oui, qui donc est d'Apollos et qui est de Paul, dit-il? Ni celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. C'était vaincre également au mauvais jour, mais d'une manière différente, avec d'autres armes. Que voyons-nous chez Jean? Il raconte ici la même ruse de l'ennemi. Ses disciples témoignent en faveur de la jalousie à l'égard de Jésus. Mais, comme Moïse et comme Paul, ils tiennent ferme au mauvais jour, bien que placés dans une autre situation. Il ne peut pas, comme Paul, briser le vase rival. Il ne peut pas dire qui donc de Jean, qui donc de Jésus. Comme Paul disait, qui est donc d'Apollos et qui est de Paul. Il ne peut traiter le nom de Jésus comme Paul traite celui d'Apollos, comme Jean met en pièce un des vases rivaux, c'est-à-dire lui-même, sous les yeux des trop zélés disciples, et celui donc qui était jaloux, qui est attachement à leur maître. Jean lui reconnaît des gloires qui dépassèrent toutes leurs pensées et qu'ils auraient pu contenir aucune autre vase que Jésus. Frères et sœurs, combien cela est parfait, quel beau témoignage que Jean donne par sa conduite et cette circonstance d'avoir su se fier à la direction et à la sauvegarde de l'esprit de sagesse. Jésus, il est vrai, était dans un certain sens un vase de la maison de Dieu. Comme les prophètes et les apôtres, il était serviteur et de la circoncision. Comme Jean, il prêchait l'évangile du royaume à venir. Il chantait les airs joyeux et Jean contemplait
Dieu parlait par lui comme il avait parlé par tous les autres prophètes, de sorte que sans nul doute, il était un vase de la maison de Dieu, mais il était un ordre particulier. La matière et le travail de ce vase étaient différents des autres, et quand l'occasion le place, comme dans ce passage en face d'une autre vase, l'honneur que lui appartient doit être reconnu. Ce sont les délices de gens de servir d'instruments alors dirigés par l'Esprit et en pleine communion avec la pensée du Père. Il trouve sa joie à montrer la verge fleurie du véritable Aaron, brillante de fleurs et du fruit, et exposer les vergers rivales dans tout leur état de sa mort et sa sécheresse, réduisent ainsi aux tueuses mais partiales par ses propres disciples. Sa joie était accomplie parce qu'il provoquait leur mécontentement. Il n'était que l'ami de l'époux. Sa course à lui était achevée, car il était satisfait de se retirer et d'être mis en oubli. Comme ses compagnons de service, les prophètes, ils avaient tenu haut, élevé de la lumière pour guider sa génération à Christ, frères et sœurs, pour conduire l'épouse à l'époux. Il ne lui restait plus qu'à se retirer. Il se tient là comme le dernier de la lignée des prophètes, et en son nom et au leur, il laisse toutes choses aux mains du Fils. Et quand il touche le sujet, des gloires de celui qui était le plus grand que lui, auquel le bonheur il demeure sur ce terre, l'Esprit fait passer devant lui les divers rayons de cette gloire. Combien il est heureux à cet effet, quand Jésus, qui est l'objet qui occupe toute notre intelligence, tout notre cœur, et que tous nous sommes contents d'être rien pour que lui seul remplisse toutes choses, que par ta grâce divine, Seigneur, il soit ainsi de plus en plus pour tous les saints, au nom de Jésus. Alléluia. Voici la fin du chapitre 3 de cette étude, et la prochaine étude sur l'évangile de Jean, nous attaquerons l'évangile du chapitre 4 de Jean. Alléluia. Voilà, j'espère que cette étude vous a éclairé votre âme et votre esprit, et je vous dis, chers frères et chères sœurs, aux prochaines études sur l'évangile de Jean, que la paix de Dieu soit avec vous et avec votre esprit. Et je vous dis aux prochaines études, Shalom, Dieu vous bénisse.